2, 1, 2. Ok. Let's go. Alors, on va aller dans la salle d'entraînement. Comme tu peux le voir, je suis déjà équipé. C'est mon arme de prédilection, non, je m'en sépare quasiment plus. Forcément, ma chambre, je crois que c'est là, non? Oui, c'est là. Bon, c'est la première fois que je rentre ici, donc c'est là où ça prend du temps. Je peux même pas skip. Ok, oh putain. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non. Entraînement. Ok, je vais te montrer du coup. Bon, on va passer en revue les fondamentaux de la chasse. Allez, dégaine ton arme. Ah, attends, je vais changer l'environnement. Ah non, c'est lui. Oh putain. Alors, je sais pas si tu m'entends bien. Pour commencer, il faut savoir déjà que l'arme fonctionne en deux temps. Le mode épée et bouclier, c'est pour charger l'arme. Si tu vois en haut à gauche, il y a les fioles. En gros, ces fioles-là, tu les charges en mode épée et bouclier. Et t'attends dessus sur le monstre. Plus tu tapes, plus ça va passer au jaune comme là maintenant. Et après, si tu tapes encore, ça passe au rouge. Et comme tu dis, c'est saturé là, tes attaques rebondissent. Maintenant, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est, comment dire, stocker l'énergie que tu as accumulée dans les fioles. Là, c'est pas encore dans les fioles, c'est juste, ça gravite autour du fiole, en fait. Et pour ça, ben, tu fais juste bloquer plus B. Bon, moi, sur ma manette, c'est écrit B, mais chez toi, c'est sûrement autre chose. En gros, B, c'est le bouton qui permet de faire ça. Ça. Ok. Donc, tu fais bloquer plus B. Et tu vois en haut à gauche, ça a stocké. Maintenant, à partir de là, tu peux commencer déjà à décharger, comment dire, tes fioles sur l'ennemi. En gros, les fioles, si ton arme, ta voltage a des fioles de choc, regarde la description dans le menu. Si c'est écrit fiole de choc, en gros, l'énergie que tu as stockée, que tu vas décharger sur l'ennemi, ça va le mettre KO pendant quelques temps en fait. Regarde bien quand je vais l'attaquer, c'est ce qui va se passer. T'as vu, il y a des éclairs qui viennent après. Et ces éclairs-là, ça met KO l'ennemi en fait. Du coup, ça a consommé une fiole en haut, tu vois. Et voilà, il y a ce qu'on appelle l'AED en anglais, Amped Elemental Discharge, donc une décharge élémentaire amplifiée. En gros, tu appuies sur Y, donc le bouton pour faire une attaque ascendante, plus B en même temps, et tu fais une AED, comme ça. Voilà, là c'est la première partie. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Je charge un peu. Je stoppe. Maintenant, on va passer à la version de l'arme avec le bouclier amplifié, en fait. Et pour ça, tu dois faire juste un petit combo. Bon, moi, ce que j'ai fait en général, c'est que j'appuie 3 fois sur XP, XP, XB. Et à la fin, quand il s'apprête à faire l'AED, j'appuie sur le bouton bloqué. Et là, ça va transférer toute l'énergie au bouclier. Donc, je répète, XB, XB, XB en même temps. Et quand il s'apprête à lancer l'énergie, tu appuies sur le bouton bloqué avec le bouclier, comme ça, et ça va transférer. Donc je te montre. XP, XB, XB, et bloqué. Voilà. Et là, ça a transféré toute l'énergie sur le bouclier. Maintenant, je vais restocker encore un peu d'énergie. Voilà, je sature. Mais maintenant, quand mon bouclier est chargé, ce que je peux faire en stockant, c'est électrifier aussi mon épée. Et comme ça, même si je recharge mes fioles comme c'est rouge actuellement là,
Quand mon épée sera électrifiée, en fait, ça ne va pas rebondir. Et donc, je te montre comment ça se passe. Donc, tu fais bloquer plus B. Et cette fois-ci, tu maintiens Y et tu lâches. Ça fait aussi un coup au passage. Maintenant, attends, je vais te montrer. Donc, quand je stocke encore, et c'est rouge, tu vas voir. Cette fois-ci, mon épée ne rebondit pas, tu vois. Ça passe quand même. Malgré le fait que ce soit vraiment rouge, feuille, ça ne rebondit pas. Tant que l'épée va s'électrifier, tu vois. Maintenant, la dernière chose que j'ai envie de te montrer, bon, l'avant-dernière chose, c'est la SAED, donc la Super Ant Elemental Discharge. C'est une version de la AED, mais vraiment plus puissante. En gros, tu passes en mode H, et cette fois-ci, quand tu appuies sur XP en même temps, ça donne quelque chose comme ça. Attends, je désactive ça. Ok, regarde. Voilà. Mais ça, c'est très long. Donc, parfois, le monstre a le temps de t'attaquer et tout. Donc, ce qui veut dire que parfois, tu n'auras pas vraiment le temps de faire tout ça, là, en fait, tout le combo que je viens de faire. Ce qui fait que moi, pendant les combats, je préfère utiliser la réactivité de l'arme. En gros, quand un ennemi t'attaque et que tu bloques, tu peux automatiquement passer en SAED. Attends, je vais essayer de te montrer avec une configuration où je reçois des dégâts. Parce qu'il n'y a pas de tonneau, je peux pas te montrer. Attends. Ok, laisse-moi juste recharger et je te montre. Voilà, on est au complet. Maintenant, ce que je disais, c'est que pour faire la grosse attaque qui balance de l'énergie, là, parfois le plus rapide, c'est de caler les dégâts et automatiquement appuyer sur XB pour lancer ça quasi instantanément, tu vois. Donc, je vais te montrer avec le tonneau explosif, là. Je bloque. Et là, tac, ça part directement en entraînement. Donc, comme tu vois en haut à gauche, là, j'appuie XB et c'est parti instantanément, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait souvent pour lancer ça rapidement contre des ennemis. J'attends une attaque pas trop lourde. Une fois que j'ai bloqué, j'appuie immédiatement sur XB et ça part. Maintenant, il y a une technique secrète qu'on appelle le guard point, le point de garde en français, sur l'attaque. En gros, quand tu appuies sur bloquer et Y, pile poil au moment où l'attaque s'apprête à te tomber dessus, tu vois pas. Le moment où mon personnage met l'épée dans le bouclier là, pile pour le moment là, ça compte comme un blocage en fait. Et si tu fais ça, tu ne prends aucun dégât et en plus tu peux enchaîner avec un SAED directement. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier, il y a un dernier truc. Bon, ça c'est si tu es vraiment à l'aise avec l'arme. C'est ce qu'on appelle la hache sauvage. En gros, tu peux transformer le mode hache en tronçonneuse. Donc tu fais juste, quand tu es en mode H comme ça, tu fais juste l'attaque du SAED, donc YB. Et au moment où elle concentre, tu appuies le bouton de gauche là en bas. Ça s'appelle comment? RB hein, ou LB ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, la grosse gâchette en bas à droite de ta manette. Et ça va transformer la hache en tronçonneuse en fait. Donc ça donne ça. Et voilà. Quand tu vois en haut à gauche, maintenant il y a le symbole d'une tronçonneuse en haut à gauche. Et quand tu attaques, ça tourne sur la ligne. Voilà. Attention, ça consomme des fioles, donc faut vraiment faire le management pour ça. Du coup, voilà.